Sky a encore misé sur le bon numéro avec Danny Van Poppel. Le sprinter néerlandais roule sur les traces de son papa, maillot vert sur le Tour en 87. Danny Van Poppel se rapproche désormais des tout meilleurs et commence à obtenir des victoires significatives. Après une étape sur la Vuelta l'an passé, le voici double vainqueur au Tour de Burgos la semaine passée. Ajoutez à cela une étape sur le Tour du Yorkshire en mai dernier. Après sa 3e place hier, il remporte aujourd'hui un 4e succès cette année et se dévoile en vue de la fin de saison. La plus longue étape de cette 4e Arctic Race, longue de 198 km, menait aujourd'hui le peloton vers le nord et Sandnes-Roen. Une étape qui passait en début de parcours par le Kjørkfjellet Summit, une ascension de près de 9 km à plus de 6% de moyenne. Et avant son sommet, bien avant, une échappée prend les devants après seulement une dizaine de kilomètres. On retrouve 6 hommes à l'avant, quasiment comme la veille. 5 d'entre eux sont dans des équipes continentales, excepté le Sud-Africain J. Robert Thompson de l'équipe Dimension Data. Les 6 coureurs vont compter jusqu'à plus de 5 minutes d'avance sur le peloton. Le peloton, lui, est emmené par les Katusha et les Giant Alpecin des 2 coureurs qui se sont disputés la victoire la veille, John Degenkolb et Alexander Kristoff. Avant d'en arriver là, les 2 premiers sprints intermédiaires de cette course sont réglés par le Norvégien de l'équipe Joker Big Torget, Adrian Haas Steen, devant le Sud-Africain Thompson, ce qui permet à Steen de faire un beau rapproché au général. Dans les derniers kilomètres avant d'arriver sur le circuit final, le groupe de tête se désagrège après le passage au sommet de Klevskaret, un radar de moins d'1 kilomètre à 10% de moyenne. Mais tout rentre rapidement dans l'ordre, seul un seul coureur a lâché prise, Thompson lui revient dans l'échappée. Mais à 12 km de l'arrivée, le peloton reprend le reste du groupe de tête. Vicente Reines de l'équipe IAM tente lui aussi sa chance dans la 2e ascension de la journée au sommet de Klevskaret, mais il est repris à moins de 5 km de l'arrivée. Plusieurs tentatives ensuite, mais le peloton verrouille pour un sprint massif en faux plat montant. Et passé ce dernier talus, Kristoff est battu, mais pas John Degenkolb, Van Poppel ou encore Arnaud Démare. Mais le néerlandais de l'équipe Sky est le plus fort et s'impose devant John Degenkolb, une nouvelle fois battu sur les routes norvégiennes. J'étais pas certain d'avoir gagné, mais j'ai entendu les explosions de joie dans mon oreillette et je suis vraiment content. D'habitude, je suis derrière eux, mais aujourd'hui, je suis premier et je suis vraiment heureux d'avoir battu des grands coureurs comme Degenkolb. Troisième, hier, Danny Van Poppel a réglé le peloton de cette Arctic Race aujourd'hui. John Degenkolb termine encore 2e. Arnaud Démare, absent de l'emballage hier, termine 5e. Christophe Trocourt termine lui 6e. Van Poppel avec ce succès est le nouveau leader au général devant Degenkolb et Christophe. A noter la bonne opération du Norvégien Steen qui a pris les bonifications tout au long du tracé et qui se retrouve 4e derrière l'armée des sprinteurs. La 3e étape entre Nesna et Kjørkfjellet mènera le peloton de nouveau vers le sud et repassera une nouvelle fois vers le Kjørkfjellet Summit, escaladé aujourd'hui pour la 2e étape, mais cette fois-ci ce sera le juge de paix de la 3e étape, promise donc au plus costaud sur les 8,9 km d'ascension à 6,4% de pente moyenne.